Chers amis, bonjour. En ce mercredi du 14 avril, voici les références des lectures qui nous sont proposées. La première lecture nous vient des Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 17 à 26. Le psaume 33 nous est donné en ce jour et nous méditons l'évangile selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes ce matin à la finale de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Nous suivons cette rencontre depuis lundi. Et aujourd'hui, nous trouvons en cette dernière partie un résumé de tout ce que Jésus a voulu transmettre comme enseignement à Nicodème et au-delà de ce dernier, à tout le peuple juif et bien sûr même à nous aujourd'hui. Depuis lundi, nous avons vu que Jésus a fait comprendre à Nicodème que pour avoir part au royaume, il faut renaître d'en haut, naître de l'esprit. Hier, il lui disait toute l'importance que le Fils de l'homme soit élevé sur une croix comme le serpent de bronze dans le désert, afin que tout homme qui regarde vers lui soit sauvé. Aujourd'hui, la raison ultime, ou plutôt le but vers lequel tend cette conversation, nous est donné clairement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas. Pour Saint Jean, frères et sœurs, le lieu par excellence où se dévoile l'amour, c'est bien la croix. L'incarnation est cette manifestation de l'amour qui culmine sur la croix. La croix, pour nous chrétiens, n'est pas source de salut par son aspect sacrificiel, sanglant. Non, sinon ce serait du dolorisme. Non, les chrétiens n'ont pas un esprit pervers simplement pour adorer un objet de souffrance, de martyre. Non, c'est pas cela. La croix est source de salut parce qu'elle est l'expression ultime de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'elle peut être pour les croyants source de vie. Il faut bien comprendre cela, frères et sœurs, parce que souvent, nos frères et sœurs d'autres religions, d'autres croyances nous interpellent là-dessus. Comment pouvez-vous adorer un objet de supplice? Ce n'est pas à cause de ce supplice que nous l'adorons. Ce n'est pas l'objet en tant que tel, mais ce qu'il représente, c'est l'amour ultime de Dieu. Jusqu'où Dieu peut aller à cause de son amour pour l'homme. Vous vous rappelez ce que Nicodème disait à Jésus? Comment un homme vieux peut-il renaître?
Et ici, nous apprenons que le Fils de Dieu en croix a le pouvoir de faire vivre les hommes qui croient en lui. Quand je serai élevé sur la croix, dit Jésus, j'attirerai à moi tous les hommes. Frères et sœurs, si l'amour de Jésus est inconditionnel, il appelle cependant à une réponse de notre part. La présence de Jésus exige que chacun choisisse. C'est maintenant que le jugement se fait, pas demain. Face à ce Dieu présent dont nous avons célébré la mort et la résurrection, l'homme est contraint de faire le choix. Et de ce choix sort dès maintenant ou le salut ou la condamnation. L'entretien avec Nicodème et la révélation qui le prolonge constituent un sommet christologique dans l'évangile de Jean. Chers amis, dans notre quotidien, nous sommes appelés chaque jour à nous prononcer sur le choix que nous avons fait, le choix que nous sommes appelés à affirmer ou infirmer chaque jour. Choisir le ressuscité, c'est choisir la lumière, c'est vivre selon l'amour, c'est vivre l'amour même, un amour qui dépasse les frontières, qui dépasse les races, qui dépasse les cultures et les religions. Un amour universel pour chaque être humain. C'est cela vivre avec le ressuscité, c'est cela vivre en ressuscité. L'occasion nous est donnée encore plus en cette période de crise où les personnes peuvent se sentir frustrées, angoissées par le confinement, où certaines personnes âgées ne saisissent pas tout de ce qui se vit actuellement, ou qui vivent seuls dans leur maison de retraite, où les enfants devraient tant profiter du soleil, du beau temps pour s'amuser et jouir de leur enfance, mais malheureusement ils sont obligés de rester entre les quatre murs de la maison. Oui, frères et sœurs, c'est dans ces moments aussi difficiles que le Seigneur nous invite à tourner nos regards vers sa croix et nous souvenir de tout l'amour qu'il nous porte, un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie, et un amour qui nous entraîne dans la gloire de sa résurrection. Prions ce matin, afin que nous sachions faire le bon choix chaque jour pour toujours vivre en sa présence et avoir le courage de surmonter toutes ces difficultés qui nous guettent. Jésus, je t'aime pour ta grandeur et ton humilité. Toi qui es doux et humble de cœur, je ne te vois pas comme les apôtres ont pu marcher, manger, vivre avec toi, ou comme Thomas qui a cherché cette preuve de ta résurrection. Je rends grâce pour ta présence à mes côtés chaque jour. Tu es là quand cet enfant sourit à sa mère. Tu es là quand ce père de famille prend soin de sa femme et de sa famille. Tu es là quand ces époux arrivent à se regarder au-delà de leurs différences et se rappeler ce pourquoi ils se sont unis. Tu es là quand un homme s'arrête pour parler avec ce SDF. Tu es là quand ce collègue qui cherche une écoute arrive à trouver une oreille attentive. Oui, Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Merci de te rendre présent dans ta parole qui nous vivifie. Merci pour ton Eucharistie où tu te donnes pour nous. Toi qui as promis de demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais rendre grâce aussi à Dieu en ce jour, rendre grâce pour les parents qu'il m'a donnés, rendre grâce pour la vie qu'il me donne. En ce jour où je célèbre mon anniversaire, c'est l'occasion aussi de vous remercier chacun d'entre vous pour votre fidélité, pour votre attention et pour votre amitié. Merci parce que chacun d'entre vous, vous êtes des bénédictions pour moi et que le Seigneur continue à déverser sur vous
ces pluies de grâce et de bénédiction. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une très belle et sainte journée.